partie d'un gros zéro, là. C'est ça le but de mes 3 vlogs que je vous présente là, partir de zéro à se rendre loin. Je vous dis, c'est super important la sollicitation. Pour moi, là, c'est la fondation de ma business au complet. Bienvenue dans mon vlog numéro 24. On est encore chez moi, hein, on est souvent rendu ici. La semaine passée, je vous ai fait ma partie 1 de comment devenir courtier immobilier en partant de zéro à avoir des résultats là, qui sont un petit peu en dehors de la normale. On va dire ça comme ça. Je vous ai parlé de, ça s'adresse à qui devenir courtier immobilier, c'est quoi les étapes, le choix de la bonne agence, toutes les affaires de base. Okay? Mais quand tu as fait ces choix-là, tu es rendu dans la meilleure agence pour toi, que tu es courtier prêt à travailler, ben qu'est-ce qu'il faut faire pour aller chercher des clients et te rendre au top? Mais avant de vous expliquer tout ça, je suis due pour mon café, mon deuxième café. Lui, il est rendu froid un petit peu, là, fait que je m'en vais faire ça puis je vous explique tout ça après. Commencez par vous parler par une des sources de business qui fonctionne à merveille pour moi, mais maintenant. OK? C'est les fameux réseaux sociaux. Pour moi, j'ai TikTok, Instagram, Facebook beaucoup. Il y a des clients qui viennent vraiment des 3 plateformes. Tu sais, en gros, ce que ça mène, les réseaux sociaux, c'est vraiment le lien de confiance que le client, il a déjà avec moi. Hey, je le connais pas, là. Mais la personne me suit, voit ce que je fais, aime mon contenu, puis a déjà confiance que je suis la bonne personne pour l'aider à vendre sa maison, puis qu'il va avoir des résultats parce qu'il voit ce que je fais à travers mes plateformes. Le gros avantage des réseaux sociaux, c'est que c'est quasiment de la business garantie. Je le sais que quand quelqu'un me contacte sur mes réseaux, c'est une signature presque automatique. Là. Je rentre chez eux puis ils me connaissent déjà, ils ont déjà envie de faire affaire avec moi. Fait que ça fait des rendez-vous, on se le dit, plus facile. Puis deuxième point qui fait en sorte que les réseaux sociaux sont super importants à mon avis. Tu sais, moi personnellement, quand je vais en voyage, je magasine un hôtel. Là, OK? C'est sûr que je vais sur l'Instagram de l'hôtel. Puis je veux voir le contenu qu'ils font, puis c'est ce qui va faire en sorte que je vais le choisir ou pas. Moi, je fais ça. Fait que la présence en ligne, pas juste pour moi, mais pour la majorité des gens aujourd'hui, est super importante. Si tu magasines un courtier immobilier, tu veux décider, bon, à qui je vais confier la vente de ma maison, tu veux t'assurer que la personne a une présence en ligne. Fait que tu vas aller sur les divers médias sociaux, voir ce que la personne fait. Si tu n'as pas de contenu, bien là, écoute, c'est pas que ça va pas marcher, mais mettons que tu as moins de chance. Versus, tu as des plateformes super bien garnies, qui paraissent full bien, puis qui donnent le goût de t'engager. Tu sais, ça l'aide. Puis moi, je vois vraiment la différence, puis j'en entends parler. Tu sais, moi, ce qui m'aide le plus à me démarquer, justement, sur les réseaux sociaux, puis à faire en sorte que j'ai des résultats, c'est que j'aime ça le faire. Tu sais, j'aime ça le matin faire des stories, j'aime ça montrer ce que je fais. Fouille-moi pourquoi? J'aime ça. Fait que c'est sûr que ça m'aide beaucoup. Tu sais, ça paraît, veut pas, là, quand tu as des courtiers qui font du contenu, puis tu le sens que c'est forcé, tu le sens que c'est pas naturel, tu sens que ça a été tourné 10, 12, 20 fois. Fait que, en bout de ligne, moi, pourquoi ça fonctionne? Bien, premièrement, oui, j'aime ça. Puis vu que j'aime ça, mon contenu, il est authentique. Tu sais, c'est littéralement moi. Puis tu sais, sans être une stratégie, c'en est une en soi, le fait de faire rentrer les gens dans ma vie, dans mon quotidien, montrer qui que je suis en toute transparence, bien, pour moi, c'est ça qui pogne, c'est ça que les gens aiment. Mais tu sais, si on revient à la base, là, pour un courtier qui commence, OK, tu n'as pas d'expérience tu viens d'avoir ta licence de courtier immobilier, puis tu veux aller chercher de la business. La majorité des jeunes sont déjà super à l'aise avec les plateformes, puis ils aiment aussi faire ça du contenu parce qu'ils ont baigné là-dedans depuis longtemps. Même si t'es bon, même si t'aimes ça, même si tu sais comment faire ton contenu, puis tu as du contenu à donner, bien pour vrai, ça ne fonctionnera pas, à mon avis, si tu n'as pas une crédibilité à montrer, puis si tu n'as pas de quoi de concret à montrer à ton audience. Il faut que tu aies des maisons à vendre. En tant que courtier immobilier, là, ce qui marche le plus pour les clients, c'est des transactions. Les gens veulent voir que tu vends des maisons. Fait que montre-leur ça. J'en vois beaucoup de courtiers qui commencent, qui ont des comptes Instagram populaires. Ils ont beaucoup de followers, mais que ce qui monte dans le contenu, vu qu'ils n'étaient pas courtiers avant, c'est des photos d'eux, des belles photos. Je leur donne, tu sais. Mais en tant que courtier immobilier, c'est plus ce contenu-là qui marche. Puis il faut que tu adaptes ton contenu à ta nouvelle réalité pour que les gens aient le goût de t'engager. C'est en bout de ligne ce que tu veux. Si tu décides d'utiliser les réseaux sociaux pour aller chercher la business, je parle. Ce que tu veux, c'est que les gens aient confiance, que tu sois la bonne personne pour vendre leur maison. Fait qu'il faut que tu montes le contenu en conséquence. Fait qu'à prime abord, ce qu'il faut faire, c'est aller chercher des maisons à vendre, aller chercher ou des clients acheteurs. Il faut que tu ailles chercher de la business, ce qui m'amène à mon point 2 pour le présent vlog. C'est mon point 2 pour le vlog ici, mais ça serait réellement mon point 1 dans les étapes pour aller chercher de la business, et c'est la sollicitation. Yes! Il n'y a personne qui peut m'entendre dire ce mot-là, mais c'est comme ça que tout
pars, puis je vais finir de le préparer. On s'en va au bureau, puis je vais vous expliquer, je vais vous montrer, grosso modo, moi, qu'est-ce que je fais comme sollicitation, c'était quoi mes trucs, puis comment ça m'a propulsé en courtier immobilier. Il faut se mettre beau et professionnel pour être travaillé. Fait que là, on vient d'arriver au bureau, donc chez Via Capital Expertise. Je m'en vais dans mon bureau à moi, fermé, parce que pour vrai, tu sais, je vais vous montrer comment faire de la sollicitation, puis tout a parti de là. Moi, si je suis pas dans mon bureau fermé pour faire de la sollicitation, c'est sûr que ça marche pas. Pour moi, personnellement, là, le télétravail, c'est pas ma tasse de thé, puis ça marche pas. Mais, tu sais, là, je suis rendue dans le bureau pour faire de la sollicitation, mais j'oublie quelque chose. Je vais juste aller dans la salle de conférence, vous faire un beau petit dessin sur le tableau qu'on a au mur pour vous expliquer les étapes à suivre quand on fait de la sollicitation. Bon, fait que je viens de faire ce gros tableau-là parce que je vais vous expliquer beaucoup de choses quand on va retourner dans mon bureau après. Je veux vous visualiser c'est quoi les étapes importantes de la sollicitation. On s'entend, là, j'invente rien à personne. La sollicitation, ça commence par faire des contacts. Il faut que tu prennes le téléphone, il faut que tu parles à quelqu'un. Oui, bonjour, c'est Martine Demers de chez Via Capital. Il faut que tu parles à du monde. Moi, quand je fais ma sollicitation, les deux types de personnes à qui je parle, c'est des contrats expirés. Donc, un contrat qui était avec un autre courtier qui n'est plus en vigueur. OK? Hey, crime, cette personne-là, elle veut vendre, elle n'a juste pas réussi à vendre avec son ancien courtier. C'est sûr, il faut que tu l'appelles. Et les gens qui vendent par eux-mêmes, on connaît plusieurs sites de vente par propriétaire. La personne, encore une fois, elle veut vendre. Sa maison est affichée à vendre. Même, tu as toutes les photos, tu as son adresse, tu as le prix qu'il veut vendre, tu as son numéro de téléphone. Appelle-le pour essayer d'avoir le contrat. T'es appelles les deux. Il y a deux choses qui peuvent arriver. Oui, viens me rencontrer. Hey, c'est-tu le fun quand ça arrive? Puis croyez-moi, si tu t'en fais, c'est sûr que ça va arriver. Il va y en avoir des plus faciles que d'autres. S'il dit oui, ben c'est pas compliqué, tu prends un rendez-vous d'évaluation. That's it, that's all. Tu vas faire ton évaluation, tu fais ta job. Un bon closer, quelqu'un qui le fait comme du monde puis qui se donne la peine puis qui paraît bien au téléphone, une personne sur entre 10 et 15, là, grosso modo, va te dire oui. Fait que tu sais, t'en as des oui, mais il faut que t'en fasses des appels. Il faut que tu assumes plusieurs noms pour finir par avoir un oui. Mais crème des oui, il y en a en bout de la ligne. Option numéro 2, c'est de se faire dire non. OK? C'est sûr que si tu te fais dire non au téléphone, tu raccroches tout de suite. Ah, OK, merci, désolé de vous avoir dérangé. Mais crème, mais tu n'iras pas bien plus loin. Souvent, les gens te disent non juste parce qu'ils sont tannés de se faire appeler puis ils veulent raccrocher. Fait que toi, il faut que tu te demandes pourquoi. Poliment. Tu parles à la personne, tu lui dis OK, je comprends, j'entends ce que vous me dites. Par curiosité, pourquoi? Tu sais, peu importe c'est quoi la raison. Le but, c'est de poursuivre la discussion avec ton contact. Si tu réussis à poursuivre la discussion professionnellement, OK? Tu sais quoi? Ça se peut que le non se transforme en oui. Parce que tu as su cerner la bonne raison pourquoi il voulait raccrocher, mais en bout de ligne, il veut la vendre, sa maison. Puis vu que tu as trouvé bien smart, intelligent et professionnel, ça se peut que le non se transforme en oui. Rendez-vous d'éval. Bon, ça se peut qu'après que tu aies demandé plus d'explications du pourquoi il ne veut pas te rencontrer pour vendre sa maison, ils te disent encore non, là. OK? Ça va arriver souvent, ça aussi. En fait, c'est ce qui va arriver le plus souvent. C'est pas grave, ça fait partie de la game. La chose la plus importante quand tu fais de la sollicitation, c'est mon dernier point, juste en bas du tableau ici, qui est de faire ses suivis. Vous allez voir, je vais vous le montrer. J'ai un cartable de suivi. C'est tout du monde à qui j'ai parlé. Puis si j'ai été sharp au téléphone, professionnel, les gens vont se souvenir de moi si je fais un suivi dans un délai raisonnable avec eux. Puis tu sais quoi, si je fais mon suivi comme il faut, là, quand ils vont penser à engager un courtier immobilier, il y a des bonnes chances qu'ils me considèrent avant d'autres qui ne l'auront pas fait, eux, leur suivi. Fait que c'est ultra important. Bon, OK, let's go. Fait que là, ça suffit le niaisage, là. On retourne dans le bureau, puis on va commencer les vraies affaires. Fait que là, je suis dans le bureau, pour vrai, c'est un mess. Il n'y a rien de trop préparé, mais je vais juste vous expliquer qu'est-ce que je fais, puis vous montrer en gros ce qu'il y en a. Ça ici, c'est mon cartable de suivi. J'y reviens plus tard, OK? Parce que c'est pas l'étape numéro 1. L'étape numéro 1, quand tu rentres au bureau, puis que tu te dis, je fais de la sollicitation, c'est de sortir, OK? Toutes les fiches des propriétés que tu veux appeler. Fait que je vous donne un exemple, OK? Moi, c'est sûr que je suis rendue à un autre niveau. J'ai des adjointes administratives qui travaillent pour moi, puis les filles, ils ont comme devoir. OK? À chaque jour, aller voir de mon côté à moi, dans l'Anaudière, parce que je travaille, toutes les nouvelles propriétés qui sont mises à vendre sur du proprio. Il y en a à tabarouette. Là, je reviens de vacances, hein, je vous l'ai dit un petit peu plus tôt. Fait que ça fait une semaine que j'ai pas eu mes fiches à jour. Ça, c'est toutes les propriétés qui sont mises à vendre par propriétaire dans la dernière semaine dans l'Anaudière. Hey, j'en ai à appeler, là.
sais, ça serait con que je les appelle pas. Fait que ça, c'est du monde à qui j'ai pas parlé encore aujourd'hui. Ça, c'est la nouveauté de la journée, une journée. T'sais. Fait que moi, ça, c'est vraiment tout le temps à jour. Il y a ça. Après ça, il y a ce qu'on appelle les expirés, comme je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Je vais vous montrer un exemple. C'est mes listes de contrats expirés. Moi, ce que je fais, c'est que je sélectionne, encore une fois, dans mon secteur, toutes les propriétés que ce seraient des contrats qui m'intéresseraient. Là, des maisons qui se vendent. Là, j'élimine les terrains puis des affaires de même, parce qu'à un moment donné, solliciter pour un contrat de terrain, ça te tente moins. T'sais. Fait que je les sors en, vous êtes courtier, vous savez de quoi je parle, en 4 par page, comme ça, pour vraiment avoir une liste. Puis, tu as toutes les informations que tu as besoin. Tu as l'adresse, tu as la photo de la maison, tu as la date de la signature du contrat. Tu sais, le contrat avec l'ancien courtier, il était de combien de temps. Puis là, vous voyez à côté, mes adjointes cherchent les numéros de téléphone. Des fois, tu n'en as pas. J'ai pas de numéro pour cela. C'est pas grave, mais j'en ai un numéro pour celle-là, la maison. Souvent, il y a des maisons où tu n'auras pas les numéros de téléphone, malheureusement. Moi, en plus d'appeler les propriétés qu'il y a un numéro de téléphone de disponible, j'envoie un envoi postal à tout le monde, toute la gang des contrats expirés. Qu'il y ait un numéro ou pas, je fais un envoi. Puis, je veux juste faire une petite mention parce qu'en tant que propriétaire d'agence, je suis quand même obligée de dire ça. Les numéros qui sont qu'on n'a pas le droit d'appeler sur la liste rouge, on s'entend que vous les appelez pas ceux-là. Fait que là, c'est pas compliqué. J'ai ma pile du proprio, j'ai ma pile l'expiré. Ça, c'est des nouvelles propriétés à vendre. Ça fait une semaine que j'en ai pas fait, fait qu'on s'entend que j'en ai assez pour aujourd'hui. Normalement, quand ça fait juste une journée que je n'ai pas faite, puis que j'ai, par exemple, juste un du proprio à appeler, on s'entend que ça fait pas ma journée, là. Fait que je fais mes suivis. Fait que toutes les personnes que je sais qui ont un potentiel, qui signent éventuellement avec un courtier, je les regroupe en catégories. Fait que moi, j'ai mis en secteur, puis après ça, je me mets des notes. Je mets vraiment des notes sur ça a été quoi la discussion. Tu sais, dans le dos de ma fiche qu'il y a ici, j'écris, OK, j'ai parlé à cette personne-là le 17 juillet. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il y a un ami qui est courtier immobilier. Bon, les chances que je l'ai sont plutôt moindres. Ou il me dit, si j'ai pas vendu dans 1 mois, je vais être prêt à considérer engager un courtier immobilier. Bref, je donne un résumé de la conversation, puis je le mets dans mon suivi, puis je l'appelle quand il faut. Fait que là, je viens de vous expliquer, tu sais, appeler les expirés, appeler les gens qui parlent par eux-mêmes, faire vos suivis. Ça, c'est comment le faire à chaque jour au quotidien. Mais pourquoi le faire? Tu sais, moi, je vous dis, là, ma business est rendue quand même assez avancée, on va dire ça de même, mais je suis partie d'un gros zéro, là. C'est ça le but de mes 3 vlogs que je vous présente là, partir de zéro à se rendre loin. Je vous dis, c'est super important la sollicitation. Pour moi, là, c'est la fondation de ma business au complet. Avant ça, Joliette l'Assomption, je ne viens pas d'ici, moi je viens de la ville de Québec. Okay? Je connaissais personne, j'avais jamais eu de maison à vendre dans les villes où je travaille. J'ai sollicité, puis j'ai bâti ça, puis j'ai amené ça à un autre niveau. Tout est parti de la sollicitation à 100%. Mais tu sais, au début, c'était clairement pas facile pour moi. Là. Moi non plus, j'aime pas ça, m'appeler puis me faire dire non 15 fois avant d'avoir un oui. Là. Mais j'ai réalisé à quel point c'était important de le faire. Puis je vais vous faire un exemple. C'est très visuel, c'est très concret. Okay? Dans les secteurs où moi je travaille, une commission moyenne, là, quand tu vends une maison, ça va être environ 7 000 $. Fait que si je fais 7 000 $, là, pour avoir un listing que je vais vendre, OK, parce que je ne prends pas des maisons que je ne vais pas vendre. Pour avoir un listing que je vais vendre, il va falloir que je fasse environ 3 heures à environ 15 contacts l'heure. Ça fait combien ça? 3 fois 15, ça fait 45. Ça veut dire que pour faire une commission de 7 000 $, on me suit, il faut que je fasse 45 contacts expirés ou à vendre par propriétaire. 7 000 divisé par 45 contacts égale 155 piastres. Ça veut dire là, que quand je rentre au bureau ici, que je prends le téléphone, que je sors ma fiche à vendre par propriétaire, puis que je dis « Oui, bonjour, mon nom c'est Martine Demers, courtier immobilier chez Via Capital, je viens de me faire 155 $. À crème, je peux faire ça toute la journée. Hein. Mais souvent, les gens, ils ont de la misère à se faire dire non, puis ils se font dire non 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, puis ils arrêtent là parce qu'ils sont comme c'est décourageant. Fait qu'ils n'en font pas de la sollicitation, c'est plate. Parce que pour vrai, moi, je trouve que c'est la clé du succès là, quand tu commences courtier immobilier. Puis les gens, quand ils se font dire oui, là, ils sautent sur leur laurier, yes! J'ai un contrat, mais ils s'assoient là-dessus. Ils oublient de continuer à en faire pour en avoir un autre plus tard. Fait qu'ils signent, ils font leur vente. Là, tout est beau, puis là, merde, il n'y en a plus. Ben là, on recommence. La roue recommence. Non, il faut le faire de façon constante, il faut être discipliné. C'est ça la clé de te rendre next level en tant que courtier immobilier. Bon, je vous ai parlé de sollicitation. Là, mettons que je vous ai convaincu que vous soyez un nouveau ou même un courtier d'expérience, mais tant que vous n'avez jamais fait de la sollicitation, je vous ai convaincu à en faire. Première étape réussie. Merci Martine, ça fait plaisir. Si moi, j'étais à votre place, OK, puis j'étais un nouveau dans la sollicitation, moi, ce que je ferais, là, je me lancerais, je me mettrais au bat. Je fais des appels, puis je prends des notes sur combien de contacts j'ai fait, qu'est-ce qui marche pas, mais surtout, qu'est-ce qui marche pas, puis vos résultats. Tu sais, mettons, vous avez fait 25 appels, puis vous avez eu aucun rendez-vous.
Mais prenez des notes. Les gens me disent quoi? Qu'est-ce que je réponds? Puis allez voir votre mentor avec ça, puis posez-lui la question. Tu sais, pourquoi pour moi, ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que tu corrigerais dans ma façon de faire pour qu'en bout de ligne, j'en ai un rendez-vous? Puis corrigez ça. Après ça, refaites de la sollicitation en améliorant vos points. C'est comme ça que vous allez grandir. Puis honnêtement, j'en profite pour vous dire là, que si vous n'avez pas de mentor qui peut vous aider là-dedans, puis que vous voulez en faire de la sollicitation parce que vous voulez réussir, ben pour vrai, vous n'êtes pas à la bonne place. Trouvez mieux. Tu sais, là, je viens de tout vous expliquer là, que la base, quand tu veux commencer un courtier immobilier, c'est de faire de la sollicitation. L'objectif ultime, c'est de ne pas avoir à faire ça pendant toute ta carrière. On s'entend, à un moment donné, ça peut devenir épuisant. Mais c'est sûr que tes premières années, ça va commencer de même. Moi, personnellement, moi puis Guillaume, là, quand on a commencé l'équipe, on a sollicité pendant un bon 3 ans facile. Pendant 3 ans, pratiquement toutes, notre business venait de la sollicitation qu'on faisait. Okay? Pendant ce temps-là, là, je vous amène à mon point 3. Le point 3, c'est de développer un secteur ferme, là, communément appelé en tant que courtier immobilier. C'est de travailler un quartier, un secteur en particulier pour devenir la référence. C'est bien beau là, les appeler, les gens, mais un jour, tu veux que ce soit les autres, les clients qui t'appellent parce que crime, c'est Martine, tu veux faire affaire avec elle pour vendre ta maison. On a commencé avec la sollicitation, 3 ans, là, que c'était pratiquement juste ça. Puis en parallèle, on portait des actions pour devenir la référence dans les secteurs où on voulait travailler. C'est ça que je m'en vais vous expliquer right now. Fait que je vous ai dit que mon 3e point pour aller chercher de la business, c'est de développer un secteur ferme. Fait que je vais vous expliquer qu'est-ce qui a fonctionné pour moi, OK? Parce que c'est vraiment différent d'un secteur à l'autre. Quelque chose qui marche dans une ville peut pas fonctionner pantoute dans une autre. Moi, il y a 2 secteurs que je travaille principalement. OK? Il y a l'Assomption puis il y a Joliette. Quand je dis que je travaille, c'est des secteurs dans lesquels j'investis de l'argent pour de la publicité parce que je travaille autour quand même. À l'Assomption, ce qui fonctionne pour moi, c'est les abribus. Définitivement. Pourquoi? Parce que la façon dont la ville est faite, tu as une rue principale qui est le boulevard Lange-Gardien-Nord, puis après ça, cette rue principale-là mène à toutes les autres rues. Écoute, si tu vas à l'Assomption, c'est sûr que tu passes là tout le temps. Tout le temps. Fait que, puis, vu que c'est la rue principale, l'autobus, ça passe régulièrement aussi. Puis, il y a plein d'abribus. À l'Assomption, ça marche. À l'Assomption, ce qui fonctionne aussi pour moi, c'est les cartons. Fait que j'en profite pour vous montrer ce qu'on fait un petit peu par la poste. En ce moment, ici, j'ai 10 000 cartons. Okay? 10 000 cartons publicitaires qui vont être distribués, dans ce cas-ci, dans la ville de l'Assomption. Pour vrai, là, imprimer ça, puis ils sont énormes. Sur 10 000 maisons, ça coûte très cher. C'est des gros sous. Puis quand tu commences, probablement, investis pas, mets pas ton argent là avant de commencer à encaisser plusieurs commissions. C'est vraiment pas une bonne idée. Puis pourquoi c'est pas une bonne idée? Imagine, là, OK? Vous êtes propriétaire de maison, vous voulez peut-être la vendre, tu sais, puis vous recevez une publicité dans votre boîte aux lettres. Mais le courtier qui est sur la publicité, vous le connaissez pas. Puis vous le connaissez pas, pourquoi? Parce que, il n'y a pas de pancarte de lui dans la rue. T'sais, les gens ne l'engagent pas nécessairement dans le secteur ou parce que vous commencez puis vous n'êtes pas connu au moins un peu. OK? Tu reçois ça dans ta boîte aux lettres, là, ça va direct au vidange. Puis tu sais quoi? La personne n'a pas pu associer ta publicité à une personne. Ça, là, c'est la pire chose à faire. C'est une perte d'argent complète. Ne faites jamais ça. Première étape pour faire des cartons publicitaires. Faites de la sollicitation. Travaillez dans un secteur précis. Là. Payez au moins, une coupe de pancartes dans la ville où vous voulez faire de la pub. Là. Moi, je m'étais dit, il faut au minimum que j'aille 10 pancartes, soit à vendre ou vendues, OK, de moi dans un secteur précis avant de commencer de faire la pub. Parce que les gens, quand ils vont la recevoir, ma pub, il faut dire « Ah oui, c'est vrai, hey, c'est elle qui a vendu la maison au coin de la rue. Ah oui, c'est vrai, c'est elle qui a vendu là-bas. Ah, ou hey, j'ai vu des... Oui, je fais l'association parce que j'ai vu qu'elle a une coupe de pancartes dans le quartier. » Là, ça vaut la peine, mais tu commences jamais ça avant ça. Joliette, c'est complètement différent juste à cause de la façon dont la ville est faite. Tu sais, à l'Assomption, tu passes sur une rue, tu as tous les abribus, boum, ça marche. C'est ça qui fonctionne. À Joliette, les abribus sont comme dans le centre, un petit peu positionnés. Je trouve qu'ils donnent pas une belle visibilité. Moi, ce que je trouve qui marche là-bas, Joliette, c'est une ville, tu as comme des grosses artères d'autoroute qui te passent autour, puis tu as des méga panneaux publicitaires lumineux. Puis tu as aussi à l'entrée de la ville complètement un carrefour giratoire où, si tu rentres à Joliette, tu n'as pas le choix de passer par là avec des gros panneaux publicitaires. Fait qu'en tout, il y a 5 panneaux publicitaires, crois-moi, sur les 5 à longueur d'année. C'est ça qui vaut la peine, puis j'en entends souvent parler. Deuxième chose que tu as à Joliette, que tu n'as pas à l'Assomption. Tu sais, à l'Assomption, j'ai pas un cinéma pour la ville de l'Assomption. Joliette a son propre cinéma, puis tout le monde qui sont autour vont tout aller au cinéma là. Fait qu'on a payé une pub, on est l'avant-dernière avant que le film commence, fait qu'on est quand même super bien spoté. Puis c'est une pub interactive. Là, on a fait quelque chose d'assez comique. Fait que si tu vas au cinéma à Joliette, c'est sûr que tu vois notre pub avant chaque film. Mais tu sais, quand on parle de secteur ferme, OK, d'investissement
investir de l'argent dans des secteurs en particulier, on pense pas nécessairement aux réseaux sociaux. On pense pas qu'on peut mettre de l'argent là-dessus pour cibler des gens qui vivent dans les secteurs où on veut travailler. Sur Facebook, oui. Moi, j'en fais de la publicité ciblée sur Facebook. Donc, ce que je fais, c'est que je prends les propriétés que j'ai à vendre dans les secteurs cibles, bien entendu, puis je fais une belle publication par rapport à ça, puis j'investis de l'argent pour que ma publication soit vue par les gens qui vivent dans le secteur où la maison est à vendre. Hey, ça marche, ça. Fait que les gens, là, ils voient ma pancarte sur le terrain, ils reçoivent mes publicités, puis en plus, ils voient sur les réseaux sociaux que j'ai pris une nouvelle maison à vendre dans leur secteur. Fait qu'imaginez, là, tu vis dans un secteur, tu vis, par exemple, à Joliette, tu me vois quand tu vas au cinéma, tu me vois sur les terrains de maisons à vendre, là, parce que j'ai quand même beaucoup de pancartes, des pancartes vendues, ça paraît bien, ça montre que les gens me font confiance. Tu me vois sur les panneaux d'autoroute, puis en plus, tu me vois sur Facebook parce que je promouvois les maisons que j'ai à vendre dans le secteur. Tu peux pas penser à moi si tu penses vendre ta maison. C'est ça qu'il faut faire pour amener ta business à un autre niveau, pour un jour penser lâcher la sollicitation. Fait qu'en conclusion, aujourd'hui, je vous ai parlé de réseaux sociaux, de sollicitation, de développement d'un secteur ferme, parce que c'est toutes des choses que, pour vrai, si tu veux être un courtier qui fait au-dessus de la moyenne, là, des choses qu'il faut que tu mettes en application. C'était ça pour le vlog d'aujourd'hui. C'était une partie importante de mon développement en tant que courtier immobilier pour me rendre à un autre niveau. Puis dans le prochain vlog, je vais vous expliquer comment j'ai amené ça à encore un autre niveau. C'est de construire mon équipe. Parce qu'à un moment donné, il y a une limite à ce que tu peux faire tout seul. Il a fallu que j'apprenne à déléguer. Fait que je vous explique, écoutez, qu'est-ce que j'ai fait, puis où je suis rendue aujourd'hui grâce aux actions que j'ai apportées à ma business. Donc, si vous avez aimé mon vlog, commentez, likez et abonnez-vous à ma chaîne.